Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Virginie Monica sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, Ravelry et mon blog. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du mois de juin qui va être un petit peu différente de celle que j'ai pu faire précédemment parce que tout simplement j'avais fait des séquences en fait comme je fais d'habitude pour les monter, mais là ça fait plus de 15 jours que j'ai pas tourné, je sais plus ce que je vous ai dit, pas dit, etc. Je pense qu'on va faire un épisode d'une traite et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Voilà. J'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire, même si le mois de juin, alors comme chez beaucoup d'entre vous, j'imagine, a été un peu mouvementé. Évidemment, le mois de juin, ben, ça fait quand même 2 ans qu'on n'avait pas eu un mois de juin normal, on va dire, entre guillemets, avec la traditionnelle fête de l'école, les galas de danse, de musique et de tout ça, là, hein, qui viennent se cumuler, les sorties scolaires, voilà, à préparer. Bon, le boulot, évidemment, dans tout ça, moi, c'est une période qui est relativement chargée, mai-juin, juillet, août aussi d'ailleurs, voilà, mais du coup, ça m'a pas mal de boulot aussi à faire de ce côté-là. Et bien sûr, on est en processus, je ne sais pas si je l'avais dit ici, on est en processus de vente de notre maison. Donc, ben, il y a ça qui vient s'ajouter, quoi. Ça veut dire des visites, ça veut dire faire le ménage à fond à chaque fois. Bref, hein, on va pas raconter sa vie. Donc, le mois de juin a été un petit peu mouvementé. Il y a eu la canicule aussi qui fait que malgré tout, une semaine de canicule, bon, c'est pas. Voilà, hein, je pense qu'il y a des régions qui ont beaucoup plus souffert que nous. Mais ben moi, du coup, j'avais du mal à tricoter, à faire quoi que ce soit. C'était un peu compliqué au niveau fatigue. En plus, c'était le moment où il fallait que je fasse le grand ménage et tout là. Ouh là là, je dis pas. Bon, bref. Donc, on va commencer cette vidéo, pardon, avec bah, finalement un épisode somme toute assez classique. Voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en projet terminé, de ce que j'ai en cours sur mes aiguilles en ce moment, d'un petit achat et puis peut-être de projets à venir, je vais voir. Donc, du coup, pour commencer, les projets terminés. Donc, en premier, il y a, ah mince, j'ai pas pris les bloqueurs, cette petite paire de sockets. Voilà, donc je vous la montre un peu plus en détail ici. Voilà, on voit ici un très joli point. Alors, peut-être mieux comme ça. Un très joli point texturé, enfin pas texturé, mi-texturé, mi-dentelle pour moi, mais bon, voilà. Et alors, ce sont des sockets. J'arrive plus à parler. Ce sont des chaussettes à la base, mais moi j'ai fait des sockets, voilà, on va dire ça comme ça, qui sont proposées par du fil à retordre box que vous connaissez peut-être sur Instagram. Donc le principe, ce sont des box, un mois c'est tricot, un mois c'est crochet, avec un projet mystère à l'intérieur. Donc vous recevez la laine, les instructions, des gourmandises, des petits goodies, etc. Et donc, moi, j'ai testé pour elle cette paire de sockets, voilà, donc qui vient de sortir dans sa toute dernière box qui est sortie tout récemment, là. On est tout à fait fin juin et elle est sortie tout récemment, voilà. Donc, ces sockets, bon, mais que vous dire? Alors, j'aime beaucoup, moi, la finition en dents de chat, voilà. C'est très joli, moi, ça me rappelle les petites sockets que j'avais. Alors, quand j'étais petite, j'ai cette image en tête, je ne sais pas si vous aussi, moi, quand j'étais petite, je me souviens de ces petites soquettes en dentelle blanche qu'on mettait dans des chaussures semi-ouvertes, en fait. Je me souviens de ça, dans des petits nu-pieds ou des petites chaussures semi-ouvertes. J'ai cette image en tête, hein, mais c'est comme des flashs, là, comme ça, de l'enfance. Donc, du coup, ben, ça m'a rappelé ça, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais jouer le jeu jusqu'au bout et les faire en blanc. Voilà, donc en fait, on les commence par la pointe. Donc, pointe, bon, bah, assez classique, hein, Turkish Caston. Ensuite, on continue ici. Donc, on a ce point sur tout le pied. Et en même temps, on commence à faire les augmentations pour le talon à gousset. Alors là, moi, par contre, je ne connaissais pas cette technique de talon. En fait, le talonnet n'est pas sous le pied quand vous mettez la chaussette. Vous voyez, la chaussette, elle est comme ça.
Normalement, le talonné, habituellement, moi je le fais là, ici. Et là, le talonné, il est là en fait. Alors, je ne connaissais pas, je ne sais pas. Bon. Du coup, bah, j'ai fait comme les instructions le disaient. Donc, c'est en œil de perdrix. J'avais jamais fait. Je crois que je ne referai pas parce que franchement, j'ai trouvé ça pénible. Là, ça va bien avec le modèle par contre. C'est vrai qu'un talon en maille glissée classique, ça aurait été un peu. Voilà. Par contre, ça va super bien avec le modèle. Là, donc j'ai bien sûr celle-ci, elle est faite de la même façon. Voilà. En haut, moi, j'ai fait qu'une bande de motifs et ensuite, j'ai fait directement la finition. Alors, la finition, donc voilà, se fait en œil de chat, en dents de chat, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un revers qu'on vient coudre. Et donc là, par contre, faut vraiment rabattre ces mailles hyper souplement. Parce que moi, j'ai fait à la deuxième chaussette, la première chaussette, j'ai fait un rabat comme je fais d'habitude à l'aiguille. C'est le rabat d'Elisabeth Zimmermann. Et ensuite, j'ai cousu et ça allait. La deuxième, je me suis dit, oh bah ouais, mais vu qu'on coud, faire un rabat classique. Mauvaise idée. J'ai dû tout défaire parce qu'en fait, après avoir cousu, je ne passais pas mon pied dedans. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand on les regarde comme ça, elles ont ça fait un peu, ça retombe un peu mais quand c'est porté, ça va. Voilà. Donc, bon, ben, une paire de petites soquettes supplémentaires, j'en avais besoin, donc ça me plaît bien. Et voilà, je suis contente de les avoir testées. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil au compte Instagram du fil à retordre box. Je vous mettrai les infos juste en dessous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du crochet parce que quand il fait chaud, et ben moi, je retire du crochet. Et alors, c'est parti en fait que ma fille est passionnée de pâtisserie. Et donc, c'est bientôt son anniversaire et je m'étais dit que peut-être, je pourrais peut-être faire une sorte de... On va sûrement inviter du monde à cette occasion. Et donc, du coup, je m'étais dit peut-être faire une déco de table pâtisserie. Bon. Donc, bon, au-delà des pâtisseries à manger, voilà, je m'étais dit ça pouvait être sympa. Donc, j'ai décidé d'en faire un peu au crochet. Alors, j'ai commencé par réaliser les donuts au crochet. Voilà, donc il faut que j'en fasse un troisième. Ça va, c'est assez vite fait, hein. En fait, il y avait un tuto dans un magazine Molly Makes, pardon, et je me suis inspirée du tuto, mais j'ai un peu, voilà, j'ai un peu fait à ma sauce, mais je me suis inspirée du tuto, voilà, donc c'est vachement sympa, c'est super rigolo, et alors ça donne trop envie. Voilà, je rigole toute seule avec ces trucs-là, bon, ça me fait rire. Voilà, mais je les trouve vraiment sympas pour une dinette au crochet. C'est chouette parce que c'est pas des petites pièces en fait. Mais pour les petits, pour les tout petits, ça peut être chouette, je trouve, pour jouer parce que ça s'attrape facilement, c'est doux, c'est mou, voilà, c'est rigolo quoi. Donc j'ai les petits donuts. Ensuite, j'ai fait un cupcake. Alors le cupcake est un peu moins réussi. Voilà, je le trouve un peu simpliste, j'aurais pu faire mieux. Je vais d'ailleurs essayer de faire mieux, mais voilà. Donc j'ai fait un petit cupcake. Là, je l'ai fait sans patron par contre, hein. Voilà celui-là. Et j'ai fait, je suis trop fière de moi, une tarte au citron. Donc la tarte au citron présentée comme ça. Et en fait, dessus, vous voyez, j'ai fait des feuilles avec la tranche de citron et le glaçage. Voilà. Alors là, ma fille, elle voulait, elle avait des charges assez précises sur la tarte au citron, hein. Donc, bon, j'ai réussi, elle est contente. Voilà, je l'ai fait sans patron aussi. En fait, je me suis inspirée d'images vues ça et là. Mais ouais, je suis assez contente. Alors, petite astuce, j'ai posté un réel sur Instagram, mais je vous le dis ici. Petite astuce, vous voyez, vous entendez? C'est dur. Et là aussi. Petite astuce, parce qu'en fait, quand on les pose sur la table, ça m'est déjà arrivé. Je crois que je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait la succulente au crochet. Quand on les pose sur la table, il faut que, c'est une pâtisserie, il faut quand même qu'elle tienne. Vous voyez. Et si on met rien au fond, moi, quand je mets la bourre, évidemment, ça arrondit là. Voilà. Donc quand on le pose, ça fait n'importe quoi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je récupère des couvercles en plastique, type bouteille de lait pour le cupcake. C'est pas très gros, donc bouteille de lait. Là, c'est un couvercle de pâte à tartiner, des choses comme ça. Voilà, je récupère ça et là. Voilà, je les lave et j'en garde toujours quelques-uns. Comme ça, en fait, je les mets dans le fond. Donc, j'adapte la taille, évidemment.
et je mets le truc au fond, ce qui fait que ça me permet d'avoir un tour qui est dur en fait. Voilà, pour jouer, c'est plus rigolo. Je me suis dit, ça ferait une jolie déco de table. Alors là, l'objectif, là, j'ai envie de faire un donut de plus, un cupcake de plus. Je suis ambitieuse. Et j'aimerais bien lui faire une religieuse ou un éclair au chocolat, ou les deux, si j'ai le temps. Son anniversaire, c'est mi-juillet. On y croit? Allez, voilà. Donc j'ai fait ça. Enfin ça c'était bien parce que c'était canicule compatible, on va dire, parce que franchement j'avais aucune envie de faire autre chose à ce moment-là quoi. Mon pull, bon, je vais y revenir dessus, mais voilà. Et ensuite j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Donc dès que j'ai eu fini en fait la soquette que j'étais en train de tester, je me suis forcée à les finir avant quand même, hein. J'ai commencé une paire de chaussettes avec cette magnifique laine que vous voyez là, qui m'avait été offerte l'année dernière, fin d'été dernier, par Fran de Pelote sur Instagram, qui m'avait gentiment dépanné de coton mérino de drops dont j'avais besoin. Et en fait, dans le colis, elle avait glissé une boule comme ça de cette magnifique laine. Voilà. Alors, du coup, ces couleurs, comment vous dire, c'est absolument magnifique. Et donc, je voulais faire une paire de soquettes aussi, plutôt soquettes, parce qu'en fait, dans mon idée, c'était des couleurs plutôt estivales, printanières, en fait. Voilà. Donc, je m'étais dit plutôt des soquettes. Et donc, je lui ai trouvé un contrastant qui est là. Voilà. Alors, ça, c'est de la Arwita de Filcolana, et je trouvais que ça allait plutôt pas mal ensemble. Donc, dès que j'ai eu fini ma chaussette, je me suis attaquée à ça et j'ai fini la première. Alors, je vais stacher. Oh là 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 là, j'ai les aiguilles qui se mettent dedans, ça ne va pas le faire, ça va tirer toutes les mailles. Donc, je vous montre ma jolie soquette. Regardez ça comme elle est belle. Voilà. Donc, c'est absolument magnifique. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait ma recette classique, hein, voilà, sans patron. Donc, une pointe, je monte 10 ou 12 mailles, là, je crois que j'ai monté 10 mailles en Turkish Caston. J'augmente jusqu'à avoir moi 56 mailles, enfin 10 mailles de chaque côté, hein, donc 20. J'augmente jusqu'à avoir, je vais y arriver, 28 mailles de chaque côté, 56 mailles, voilà. Et ensuite, je fais mon pied, donc un certain nombre de rangs sur le pied, le talon en rang raccourci parce que je ne voulais pas me prendre la tête et parce que c'était de l'autorayant. Et ensuite, là, j'ai fait une nouvelle technique et j'ai fait en fait du jersey rouloté. Alors, c'est n'importe quoi parce qu'il y a des fils partout. Parce que j'ai quand même utilisé du contrastant sur la fin, là. Mais voilà, ça donne ça. Donc, bon, ben moi, je suis ultra fan. Les couleurs, franchement, c'est magnifique. Alors, au départ, voilà, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Parce que la première, quand j'ai commencé ma petite boulette, là, la première rayure, c'était du bleu. Bon, je me suis dit, mince, là, je choisis un contraste en bleu. Parce que j'ai hésité entre le contraste en bleu et le contraste en rose, évidemment. Mais j'ai choisi le bleu. Donc je me suis dit, oh, c'est pas grave, je ne me prends pas la tête. L'idée, c'était vraiment d'avoir des soquettes no prise de tête, quoi. Voilà, donc finalement, ça va. Alors ce qui est rigolo, c'est que par contre, j'ai réussi à terminer sur la rayure qui est juste avant le bleu. Donc je vais rattaquer la même. Moi, c'est pas le truc qui me chagrine, hein. Si j'avais commencé sur une autre rayure, ça m'aurait pas gêné. Mais là, j'ai trouvé ça sympatoche. En plus, du coup, ça me permet que le talon soit en fait entre du vert, du orange et du jaune, pardon. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, on a un vert d'eau, mais on le voit pas en fait on le voit un peu sur le revers ici. Et voilà, mais j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça vraiment très très belle. Vraiment super sympa. Et donc là, maintenant, je vais commencer la deuxième parce que du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les cours de danse, les machins, les trucs là, voilà, où il faut accompagner, mais voilà, on s'occuper. Donc ça va être chaussettes. Voilà. Donc j'ai l'intention de la commencer aujourd'hui et qu'elle soit terminée assez rapidement, cette paire de soquettes. Parce qu'après, j'aimerais faire des chaussettes pour mon chéri cet été. Je vous en reparle après dans les prochains projets. Voilà. Mais donc ça, c'était la deuxième, le mi-projet fini. Voilà, il y a un projet fini, mi-projet fini ici. Donc cette laine, alors je réponds voilà, hein, à la cantonade pour tout le monde. C'est de la laine Cozy Knitter, mais je crois que c'est plus possible de s'en procurer. Voilà, après je connais pas le coloris, je sais pas.
Fran de Pelote m'avait très gentiment envoyé une étiquette, mais je l'ai perdue. Désolée. Voilà. Donc ça, c'était ma petite paire de chaussettes. Et alors, parlons peu, parlons bien, mon pull damasque. Mon pull damasque, je ne sais pas du tout où j'en étais sur ma dernière vidéo. Mais bon, il a quand même avancé. Vous voyez un peu la bête, vous avez aperçu la bête. Donc, voilà où j'en suis. Voilà, voilà. Donc, l'idée, ici. Ça veut dire que j'ai fait, en fait, alors, pour vous montrer, peut-être là où il n'y a pas d'aiguille, ce sera mieux. J'ai fait tout ça sous l'emmanchure. Voilà. Ok. Bon. Donc, le damasque, c'est un modèle de Marie-Amélie Designs. Désormais, les modèles de Marie-Amélie Designs sont totalement gratuits sur son Ravelry. Donc, bon, moi, j'avais le patron du damasque parce que ça faisait un moment que je voulais le faire. J'avais eu un gros coup de cœur sur ce patron. Donc, il s'agit d'un pull qu'on tricote du haut vers le bas avec des manches tombantes et du coup un peu oversize, vous voyez, dentelle et oversize. Moi, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc, j'étais partie pour le faire. Bon, j'ai eu pas mal d'interrogations, mais je suis partie finalement sur ce modèle-là. Alors, que vous dire sur ce modèle? J'aime bien le tricoter. J'aime bien le tricoter parce que je trouve que c'est assez motivant en fait d'avoir un diagramme à suivre pour faire le corps. Quoi. Voilà, mais bon, voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, on commence en fait par faire le dos, ici à plat, jusqu'à donc la séparation des manches. On fait un demi devant, un deuxième demi devant. On finit par les rejoindre au niveau de l'encolure. On tricote jusqu'à rejoindre tout en rond et ensuite on attaque. Alors ce que je trouve très sympa avec cette construction, moi, sur le pull un peu boxy, qu'on commence par le haut, je trouve ça super sympa, la construction, parce qu'en fait, quand on arrive au niveau de l'emmanchure, on a déjà fait, l'emmanchure, pas du tout l'emmanchure, hein, mais elle va être plutôt par là, quoi. On a déjà fait une bonne partie finalement du pull. On a fait tout le haut du pull et un petit morceau, on s'en est pas trop rendu compte, on a hâte de tout regrouper en rond, donc finalement ça va assez vite. Donc là, je suis en plein dans le corps. Normalement, il faudrait que je répète encore le motif. Alors, j'ai pas sous le nez, mais je l'ai fait en fait 2 fois déjà. Et il faudrait que je le répète encore 3 fois pour arriver à une hauteur, voilà, avant les côtes. Quoi. Donc, bon, bah, du coup, ça va, ça avance à son rythme. Alors, c'est vrai que la dentelle est hyper simple. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. J'essaie de vous le mettre là. Voilà. La dentelle est hyper simple. C'est du point mousse alternance jersey dentelle, jersey point mousse. Et qu'on répète tout le temps. Bon, ça, franchement, ça se fait bien, même si maintenant le point mousse est sur rang en vert. Bon, ben, il y a 4 rangs en vert à faire par motif sur le pull. Voilà. Et bon. Les manches sont aussi en motif, donc j'ai pas fini. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le porter. Mon seul petit regret sur ce pull. Alors, il s'agit de cette laine, qui est de la laine que j'avais achetée chez Laine et Tricot. De la laine que j'avais achetée chez Laine et Tricot, qui est de la laine non-tête. Donc là, à la caméra, voyez, vous la voyez bien, elle est blanche, beige, écrue, quoi. Voilà. Le problème que je trouve, moi, alors, elle est un petit peu équivalente à ça. Hein, voilà. Problème que je trouve, alors c'est bon, c'est moi qui fais un petit... j'ai rien pour comparer, je regarde, mais j'ai rien pour comparer. Parce que je ne voulais pas vous montrer ça avant. Si je prends sur le cupcake, là, le blanc, ouais, mais à la caméra, ça ne se voit pas, en fait. Je trouve que ça fait un peu jaunasse. Ça ferait un peu jaune... jaune dépassé quoi en fait, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Alors j'ai hâte de l'avoir fini et de le porter pour m'enlever ça de la tête, mais j'espère que je serai pas trop déçue quoi. Voilà. Je trouvais ces écheveaux magnifiques, je les trouve très beaux. En fait quand je les regarde comme ça, je trouve ça très beau, là aussi je trouve ça très beau, mais quand je le mets à côté d'un truc blanc, en fait on a l'impression que ça fait une couleur un peu passée quoi, donc il faut vraiment pas le porter avec, avec du blanc. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit pull qui avance tranquillement.
Donc l'idée c'est quand même de lui mettre un petit coup de boost pour finir. On est fin juin, on est aujourd'hui le 28 juin. Donc j'aimerais bien que, bon, ça va finir en juillet, bien sûr. Mais non, j'aimerais bien qu'en fait à la sortie scolaire, ouais, j'aimerais bien qu'à la sortie des classes, là, j'ai bien avancé en fait. Au moins fini le cours, ça aurait été cool quoi. Donc on verra. On verra, on verra. Pour finir sur le tricot, parce que bah, du coup, ouais, tricot crochet, parce que j'ai de la couture à vous montrer. Je vous ai pas dit ce que je portais, mais vous l'avez certainement reconnu. C'est mon gilet Raguenesse de Longue avec Anna que j'ai tricoté ce début d'année et dont je suis ultra fan. Je le porte tout le temps et en fait ces jours-ci, il fait un peu plus frais. Et du coup, voilà, je suis trop contente, je le porte, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faudrait que je pense en refaire, à mon avis. Voilà, donc c'est tout, le petit intermède. Et sinon, j'ai aussi cousu parce que, alors pour deux raisons. En fait, bon, déjà quand il fait chaud et tout, c'est quand même plus sympa, je pense, de coudre que d'avoir un tricot sur les genoux. Après, c'est vrai que ça nécessite un peu plus d'organisation et tout ça. J'étais pas du tout partie pour me lancer dans un gros projet couture ou quoi que ce soit. En fait, ce qui est passé, c'est que comme on a cette histoire de vente de la maison, j'ai réaménagé un peu les chambres des enfants pour un peu de homestaging, vous voyez, pour que ce soit un peu plus, voilà, pour des visites. Mon fils notamment a une chambre d'ado, c'était un peu compliqué, ça ressemblait à rien, les meubles étaient au milieu de la pièce, enfin bon, je vous en parle même pas. Donc du coup, j'ai refait surtout la chambre de mon fils. Et en fait, ma fille, évidemment, elle voulait que je refasse un petit peu la sienne aussi. Donc je lui ai proposé de lui faire un petit coin lecture dans sa chambre. Donc j'ai récupéré des coussins que j'avais dans le salon, etc. Et on a fait aménager un mini coin lecture avec ce qu'on avait à la maison finalement. Voilà, juste pour qu'elle ait un petit coin. Et puis du coup, ça agrémente un petit peu sa chambre de petite fille, quoi. Voilà, pour les visites. Donc pour ce faire, j'ai récupéré deux coussins et je lui ai cousu des housses de coussins. Donc le premier, il est là. Ouh, il est flashy, hein, bleu électrique. Bon, j'avais ce tissu coton en stock, j'en avais un bon métrage. Donc du coup, j'ai fait cette housse. Bon, bah, hyper facile. J'ai quand même fait un joli revers, voilà. Donc en fait, ça s'enfile, hein, il y a le revers de l'autre côté. Et j'ai fait un deuxième coussin qui est là. Alors si je vous le mets à l'endroit pour vous, c'est ça, voilà. Avec ce tissu, pardon, inspiré un petit peu motif très estival là, hein, voilà pour le coup. Donc pareil, c'est du coton classique. Le seul truc, c'est que là, en fait, dans le métrage que j'avais et le sens du tissu, j'ai été obligée de faire l'ouverture sur le côté. Normalement, on aurait plutôt mis comme ça, mais bon, là, c'est pas dans le bon sens. Mais c'est pas très grave, c'est pour sa chambre. Voilà. Donc j'ai cousu ces deux petites housses de coussin. C'était sympa, c'était vite fait. Mais non, j'ai envie d'en faire pour toute la maison. Mais voilà, et ça m'a un petit peu motivée. Et du coup, j'ai aussi deux, trois bricoles à faire en termes de couture. J'avais envie de faire un petit cadeau pour l'instituteur de ma fille. Donc j'ai trouvé un petit tuto sympa, j'ai peut-être essayé de faire quelque chose. J'ai aussi des petites idées. Alors j'en parle pas parce que j'ai peur de ne pas pouvoir les réaliser. Donc s'il faut, je ferai un article de toute façon spécifique sur le blog. Voilà, on en reparlera. Ensuite, alors j'ai reçu un petit achat, j'ai craqué parce que du coup, j'ai acheté du tissu à Mondial Tissu, sur Mondial Tissu, le site. J'ai acheté du tissu parce que justement ma fille voudrait un coussin de lecture. Donc je vais essayer d'en faire. J'avais trouvé en fait un espèce de tuto où en prenant des coussins mais type peut-être un peu plus grand que ça en fait, des trucs type oreiller quoi. Et en mettant 3 ou 4 et en fait on coud comme des sortes de thé d'oreiller qu'on coudrait ensemble en fait, voilà, un peu ce style là. Donc j'ai commandé du tissu sur mon tissu et évidemment je n'ai pas pu me retenir parce que ça faisait tellement longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'ai commandé ça. Voilà, alors vous le voyez à l'envers, c'est le livre Les poupées de Lulu au crochet. Le livre de Lucienne Compotine sur Instagram, je vous mettrai toutes les références en dessous.
Un très très joli livre qui a été édité aux éditions de Saxe. Il coûte 17,90 € pour ne rien vous cacher. Et donc en fait, on a un petit... on a l'idée de... Alors Lucienne Compotine, elle fait des patrons de poupées au crochet notamment. Et qui sont absolument magnifiques. Moi j'adore son univers, mais j'avais encore jamais acheté de tuto. J'avais l'intention de le faire. Puis j'ai vu qu'elle allait sortir un livre, donc je me suis dit que j'achèterais le livre directement. Et donc en fait, voilà les modèles qu'elle propose. Donc son idée c'est de partir en fonction des saisons. Donc vous avez printemps, été, automne et hiver. Et donc à chaque fois, il y a 2 poupées par saison. Donc en fonction, on a soit différentes tailles, le petit frère, la petite sœur, voilà. Et chaque poupée en fait a un petit accessoire. Donc ici, on a le petit panier, là, on a le petit arrosoir. Ici, on a la petite tortue. Là, ça doit être un sac de plage, le petit canard, si je ne dis pas de bêtises. Ici, on a les doudous. Vous voyez, il y a des petites choses sympas. Donc, franchement, magnifique. Un livre magnifique. Donc, comme d'habitude, sur ce livre, au début, vous avez les techniques de crochet. Bon, voilà, hein, qu'est-ce que c'est une maille serrée, qu'est-ce que c'est une bride, une double bride, le cercle magique, etc., etc., les techniques classiques du crochet. Et ensuite, on attaque les patrons, donc par saison. Donc là, on arrive au printemps, donc on va avoir le patron de cette poupée, le patron de cette poupée et les accessoires. Alors moi, je ne vous cache pas que je suis méga fan. Même, alors, si vraiment je devais choisir, il y en a. L'été m'attire moins. Mais quand même, malgré tout, elles sont sympas. Et alors, ma fille, évidemment, ma fille, elle veut. On va passer directement au niveau plus, plus, plus. Hein. Elle veut ça, ma fille. Notamment celle-ci, ici. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Je n'ai pas super envie de crocheter une poupée d'hiver là tout de suite. Mais en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais commencer par les poupées du printemps. Et ensuite, je ferai celle d'hiver. Comme ça, je vais, entre guillemets, m'entraîner sur les poupées du printemps. Parce que j'ai jamais fait de tuto de Lucienne Compotine. Après, je pense qu'ils sont super, hein, mais voilà. Donc vraiment, mais vraiment, je suis ultra fan de ce livre. Donc, ça s'appelle Les poupées de Lulu au crochet aux éditions de Saxe. Dans le livre, vous avez 8 modèles de poupées habillées. 6 animaux rigolos, des accessoires et ensuite vous avez les astuces, le matériel, les bases du crochet, etc. Voilà. J'adore. J'aime bien, là on les retrouve ici sur la couverture, c'est trop sympa quoi. Franchement, c'est trop sympa. J'adore. Alors c'est vrai qu'elle est mignonne, hein. C'est vrai qu'elle est adorable. Franchement, la petite combinaison et tout, là, je trouve ça trop kiki. Le bonnet, c'est adorable. Tiens, elles sont sur la page à l'arrière aussi. Même sa grande sœur d'ailleurs, hein, avec les chaussettes rayées, le béret. Il y a plein de petits détails vraiment, vraiment sympas, quoi. J'adore. J'ai vraiment hâte de les faire. C'est que tout en mignonnerie, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir acheté ce livre et je pense qu'il va m'accompagner un petit peu cet été parce que l'été je fais davantage de crochet que de tricot. Donc tout ça pour en revenir à mes histoires de futurs projets. Alors c'est vrai que j'ai l'impression cette année que je tricote un peu moins que l'année précédente. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors en même temps je dis ça, bon j'ai réalisé ce gilet en grosse pièce. Mais je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout cette année en grosse pièce. Après, j'ai fait un snood, enfin, ouais, un col. J'ai fait un col. J'ai fait des mitaines, beaucoup, des chaussettes. J'ai fait une paire de moufles, une paire de mitaines. J'ai fait des chaussettes, pas mal. Donc, bon, finalement, voilà. À moins que j'oublie quelque chose, mais je crois que c'est tout. Hein. J'ai fait que ça, je crois. Bon, donc du coup, c'est vrai que là, ça serait ma deuxième grosse pièce de l'année. Ah si, bah si, j'ai fait le Breathing Space. Pardon. On va la refaire. Est-ce que je coupe au montage? Non, je pense pas.
Je vous laisse mes conneries, c'est plus rigolo. Donc du coup, je la refais, voilà. J'ai l'impression que cette année, je tricote un petit peu moins que l'année dernière. En grosse pièce, j'ai fait donc ce gilet et le pull Breathing Space, n'est-ce pas? Donc c'est ma troisième grosse pièce avec le damasque, voilà, pour le milieu d'année. Euh, Bon, après, j'ai fait les petits accessoires, voilà, je fais des chaussettes, donc le stash diminue. Mais l'été, c'est pas clairement pas la période où je vais le plus tricoter. Et en fait, là, j'ai l'impression, comme ce mois de juin, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté, j'ai l'impression d'être bloquée sur ce pull depuis une éternité. Vous voyez, je me rappelais même pas que j'avais fait un gros pull avant, en fait. J'ai l'impression que ça date, voilà. Donc ça c'est vraiment chiant parce qu'en fait quand je suis comme ça bloquée et que j'ai l'impression d'être depuis super longtemps sur un projet, à la fois j'ai envie d'en commencer un autre pour pouvoir me changer les idées et à la fois je me dis non c'est pas possible, j'arrive pas en fait à me projeter et il faut que je finisse celui-là quoi. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment lui donner un petit coup de boost voilà pour passer aux manches en fait et quand je serai aux manches après c'est pas pareil les manches, surtout je vais lui faire un blocage intermédiaire donc bon, ça sera peut-être un peu plus long. Mais c'est sûr, je pense que mon prochain projet, euh, alors c'est sûr, non c'est pas sûr du tout en fait. Le prochain projet que j'aimerais faire, idéalement, j'aurais aimé faire le pull à Tyrium parce que j'ai longtemps hésité avec le patron du Damasque, mais j'ai pas la laine dans laquelle je voyais ce patron. Donc acheter de la laine, je sais pas trop. Je pensais qu'avec les soldes et tout ça, il y aurait, mais j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, donc je sais pas trop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir, du coup, comme je vais entamer ma soquette et que ça va assez vite, je pense que celle-là, elle sera évacuée assez rapidement. Donc l'été sera consacré à une paire de chaussettes pour mon chéri. J'ai déjà la laine du bruit des aiguilles, auto-rayante aussi, donc je pense que ça va être pas prise de tête en jersey et tout ça. Donc je vais faire ça. Ça, c'est certain qu'il faut que je les fasse cet été pour qu'il les ait à l'automne, hiver, quoi. Voilà. Et après, ouais, j'ai du mal en fait à me projeter. J'aurais aimé me dire que je l'allais faire la Tyrium, mais je ne sais pas si je vais commander de la laine ou pas. J'ai aussi, j'ai encore des quantités pulls à tricoter, donc, mais j'arrive pas à me projeter pour le moment. Donc, en fait, pour tout vous dire, je m'étais dit, je vais me lancer dans un top, notamment le After Beach Tea de Atelier Midi que je trouve super beau, ou le Rokiti que vient de faire l'eau demoiselle que vous avez sûrement vu. Ça fait longtemps qu'il m'avait tapé dans l'œil et quand j'ai vu sa version, je me suis dit mais oui, ce t-shirt, ça fait longtemps qu'il m'avait tapé dans l'œil et en plus il faut pas beaucoup de laine, je pense, pour le faire et tout. Donc j'avais envie de peut-être me lancer là-dedans. Tant pis si je porte pas cette année, voilà, à voir. Mais ou peut-être un top vraiment top en fait avec des bardeurs quoi. Je sais pas trop. Mais là c'est pareil, j'ai pas forcément la laine pour le faire, donc ça voudrait dire acheter de la laine. Et ouais, j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression d'être bloquée en fait. Bloquée quoi. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis sur ce pull et que j'arrive pas à l'avancer. Alors que pas du tout, on est d'accord. Mais ouais, je sais pas. J'ai vraiment du mal parce qu'en fait j'ai passé une longue période sans tricoter dessus et que j'aime pas ça. En fait, j'aime bien avancer quand même les choses, même si ça avance tout doucement, je me mets pas la pression, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, j'ai l'impression d'avoir laissé tomber pendant quelques temps et en fait, j'ai du mal à m'y remettre. Si bien que d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, là, quand j'ai repris, normalement ici sur le côté, on a une espèce de maille glissée qui vient faire comme une fausse couture et tout. Quand j'ai repris, je ne l'ai pas fait. Donc sous l'emmanchure, il y a des erreurs parce que, ben voilà, j'ai... Donc en plus, voilà, il y a cette histoire de couleur qui m'a chagrinée. Enfin, j'ai l'impression qu'il est maudit ce projet, là, ça m'agace. Alors, je pense pas que je vais le défaire parce que j'aime quand même beaucoup le modèle. Et je pense que je vais beaucoup porter le pull quand même, hein, une fois que je l'aurai. Mais ouais,
c'est un peu, j'ai du mal quoi. J'ai vraiment du mal à sortir de cette spirale. Donc je vais, c'est pour ça que je vais monter la soquette et la finir comme ça après, peut-être de bobiner de la laine à chaussettes. Ça va me motiver, ou peut-être en fait d'être voilà, sans projet et d'avoir à bobiner de la laine. Je vais peut-être me dire, ah ouais, mais quand même tu pourrais commencer un top en parallèle du pull. Ça pourrait être pas mal aussi, même si l'intention est quand même d'avancer le pull, hein. C'est vrai que si à la sortie des classes, comme je l'ai prévu, ça serait bonheur, j'attaque les manches. Enfin, je fais le blocage intermédiaire, donc pendant qu'il sèche, je peux commencer autre chose. Et du coup, je peux, en parallèle des manches, je pense que les manches iront peut-être un petit peu plus vite. C'est vrai que le motif est quand même motivant et tout ça, donc ça pourrait être sympa, quoi. Voilà. Bien, et bien écoutez, je crois que c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous plaira. C'était un petit peu brouillon, un petit peu, hein, c'est un peu à l'image de mon année 2022. J'ai l'impression, cette année, c'est toujours... Chaque épisode, je vous le dis, donc je crois que c'est l'année qui est comme ça, hein, tout simplement. Voilà, donc j'espère pouvoir revenir bientôt. Je ne sais pas du tout comment je vais tourner cet été. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, un bon crochet. Je vous souhaite de profiter de tous les moments dont vous pouvez profiter du moindre petit moment de bonheur. Dans chaque jour, il y en a un, il faut savoir le trouver parfois. Je suis d'accord avec vous, mais il y en a souvent un, voire même plusieurs. Donc profitez bien, amusez-vous, faites-vous plaisir et puis on se retrouve tout bientôt.